فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Nous sommes au 17e cours de notre explication du pilier dans les sentences jurisprudentielles Al-Umdatu fil Ahkam de notre imam, l'imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, décédé à l'an 600 de l'Hégire. Qu'Allah Jalla wa Ala lui fasse miséricorde. Et nous sommes dans nos livres, nous sommes toujours dans nos livres de la purification avec l'explication du hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu sur l'intention. Naam. Et comme j'avais déjà dit à la fin du cours dernier, que nous allons essayer, n'est-ce pas, nous allons essayer de mentionner quelques profits et quelques questions en rapport avec ce hadith. Et Inch'Allah, essayer de clore avec cela. Car ce hadith renferme énormément des sujets. On ne peut donc pas, n'est-ce pas, tous les mentionner ici. Voyez-vous? On va mentionner ce qu'Allah Jalla wa Ala va nous faciliter de mentionner ici et laisser le reste pour une prochaine occasion, Inch'Allah ta'ala. طيب. Alors, on avait déjà défini l'intention au début de l'explication du hadith. Mais ici, là, nous allons voir ce qui est voulu par l'intention dans les propos des ulama. Ou encore, si vous voulez, les différents types d'intention. Naam. Les différents types de quoi? D'intention. Alors, sachez que nous avons deux types d'intention. Nous avons deux types d'intention. Le premier type, c'est quoi? Niyyatul amal. Yani, l'intention de faire l'acte. C'est-à-dire, l'intention qui conduit quelqu'un à faire un acte. Et comme on avait expliqué la parole du prophète alayhi salatu wassalam, innamal a'malu bin niyyat, nous avions dit que la vie juste, c'est que cette parole-là veut dire qu'il n'y a aucun acte qui existe. Qu'il n'y a aucun acte qui existe sans intention au préalable. Les actions n'existent, ne sont que par les intentions. Personne ne peut faire un acte sans intention. L'intention précède l'acte. Toute personne qui raisonne, qui a ses facultés, ne peut faire un acte volontaire sans qu'il n'y ait au préalable une intention. Et c'est comme disent certains ulama, si Allah Jalla wa Ala nous ordonnait de faire un acte sans intention, alors ça aurait été, n'est-ce pas, presque impossible. Car comme on a dit, toute personne ayant ses facultés ne peut faire un acte de manière volontaire, sans que son acte ne soit précédé d'une intention. Yani, c'est quelque chose de normal. Tu te lèves pour aller faire les ablutions, pour aller prier, aller manger, partir au marché, acheter ceci, appeler un tel, aller, aller au restaurant,
aller à tel endroit, visiter un frère, et ainsi de suite. Ça, c'est l'intention. C'est elle qui t'a, n'est-ce pas, amené, n'est-ce pas, à faire l'acte. Hein? C'est l'intention qui te motive, hein, qui te déplace de tel endroit ou bien de tel état à un autre. C'est une chose naturelle et simple. Et non comme certains pensent, ils font le takalluf, ils se fatiguent l'esprit. Hein? Est-ce que j'avais l'intention? Non, je ne pense pas avoir pris l'intention. Est-ce que, beaucoup d'interrogations. Là. Alors que, s'il n'avait pas l'intention, comment est-il arrivé là? Comment s'est-il levé de son lit pour aller faire les ablutions, par exemple? Une fois que tu as pensé à la chose, elle t'est venue à l'esprit. C'est l'intention qui t'amène à la mettre en pratique. Ça ne sert à rien de tomber dans les waswas, le chuchotement du shaitan. Donc, l'intention de l'acte est une chose simple et naturelle. Et c'est celle-là que les fuqaha, les juristes consultes, en parlent. C'est à elle qu'ils font allusion dans les livres de fiqh, généralement, ou la plupart des fois. Quelqu'un qui est, par exemple, resté sans manger ni boire depuis le fajr jusqu'au coucher du soleil, et il n'a rien fait parmi les choses qui annulent le jeûne, tout simplement parce qu'il n'avait ni faim, ni soif et autres. Est-ce qu'on va dire qu'il était en jeûne dans la législation? Non. Il ne visait pas le jeûne. C'est juste quoi? Qu'il n'avait pas faim et soif. Et il n'a rien fait parmi les choses qui annulent le jeûne. Juste par quoi? Juste par coïncidence. Sinon, ce n'est pas qu'il avait l'intention de jeûner. Voyez-vous? Donc, le premier type d'intention, c'est lequel? C'est l'intention de faire un acte. L'intention qui t'amène à faire l'acte, de faire quelque chose. C'est clair ça? J'espère que c'est clair. Maintenant, quel est le but ou quel est le profit de ce type d'intention? Ou encore, quel est son rôle? Nous disons, ce type d'intention nous sert à deux choses, comme les ulama l'ont dit. Premièrement, tamyizul ibadat anil adat. Tamyizul ibadati anil adat. Elle nous sert premièrement à distinguer les actes de culte des coutumes, ou de ce qui s'est fait coutumièrement, mettre la différence entre l'acte d'adoration et l'acte qu'on pratique coutumièrement, habituellement, dans nos mœurs, l'acte qui n'est pas un acte d'adoration. Comment ça? Voyez-vous, par exemple, nous avons deux personnes. L'une se lave juste pour se rafraîchir le corps. L'autre se lave pour sortir de l'état du hadath. Donc, elle fait, n'est-ce pas, le grand bain, elle lave le janaba. Voyez-vous qu'ici, là, les deux ont fait le même acte. Mais c'est l'intention qui marque la différence. Celui qui se lave dans le but de juste se nettoyer ou de se rafraîchir le corps, ceci est quoi? Est une aada. C'est un acte normal qu'on fait habituellement. Voyez-vous? Tandis que l'autre, qui a, n'est-ce pas, fait le grand bain, qui a lavé le janaba, il a fait quoi? Un acte d'adoration. Voyez-vous? Un autre exemple. Deux personnes dorment. L'une dort comme d'habitude. Voilà, elle est fatiguée. Elle veut, n'est-ce pas, se reposer, d'accord? Tandis que l'autre dort parce qu'elle veut, n'est-ce pas,
se réveiller au milieu de la nuit pour faire ses adorations ou parce qu'elle veut se préserver d'un interdit ou d'un mal. Par exemple, les gens avec qui elle vit, hein, ils passent leur temps à écouter la musique, ou ils sont, n'est-ce pas, dans la médisance, dans le mensonge. Et donc, elle préfère aller faire quoi? Aller dormir pour ne pas participer à ce genre d'interdit-là. Voyez-vous, ici, les deux font le même acte, mais le sommeil de l'autre, hein, le sommeil de l'autre, n'est-ce pas, ou bien de l'un d'entre eux, n'est qu'une chose habituelle, coutumière, alors que le sommeil du second est compté comme quoi? Comme une adoration. Voyez-vous que l'intention du deuxième lui a permis de quitter, n'est-ce pas, d'une chose habituelle à un acte d'adoration. C'est l'intention ici qui marque la différence entre les deux. Encore un autre exemple. Deux personnes qui ont porté des nouveaux vêtements, l'une les porte juste comme ça, hein, comme d'habitude, ils s'habillent, c'est tout, voyez-vous. Tandis que la deuxième le fait dans le but de montrer la grâce d'Allah Jalla wa Ala sur elle. Hein? Voyez-vous, la première, elle n'a ni péché, ni récompense. Alors que la deuxième, elle a la récompense à cause de sa bonne intention. Donc, parmi les profits, hein, les buts ou, n'est-ce pas, les rôles de l'intention, de la réalisation de l'acte, il y a quoi? Il y a le fait qu'elle sert à distinguer l'acte coutumier de l'acte d'adoration. Elle nous sert à mettre, n'est-ce pas, la différence entre les choses qui sont, n'est-ce pas, qu'on fait quotidiennement ou habituellement, hein, et les choses, n'est-ce pas, qui sont des actes d'adoration. Deuxièmement, parmi les rôles, n'est-ce pas, de cette intention-là, on a tamyizul ibadati ba'diha am ba'd. Tamyizul ibadat ba'diha am ba'd. C'est quoi? Cette intention sert également à distinguer les actes d'adoration les uns des autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Yani, nous avions l'intention de la prière de Dhuhr et aussi l'intention de la prière de Asr, même si les deux sont constitués, n'est-ce pas, de 4 unités de prière. Mais quand tu pries avec l'intention de faire quoi? De faire de la prière de Dhuhr, par exemple. Ou si c'est le Asr, tu pries avec l'intention du Asr. Voyez-vous. Également, elle sert à distinguer entre le jeûne du mois de Ramadan et un autre jeûne qui n'est pas celui du Ramadan. Ou encore le fait de distinguer entre l'accomplissement d'une prière ou le fait de, n'est-ce pas, de la rembourser. Donc cette intention sert à distinguer les actes d'adoration les uns des autres. Même s'ils se ressemblent dans leur apparence. Comme les deux raka'at qu'on fait, n'est-ce pas, avant le fajr. Qui sont quoi? Une sunna. Voyez-vous. Et les deux raka'at de fajr même, qui sont obligatoires. Voyez-vous. Les deux sont constitués de quoi? De 2 unités de prière, chacune. Mais c'est l'intention qui marque quoi? La différence en les accomplissant. Voyez-vous. Comme on a dit aussi à peine, le jeûne. Le jeûne, qu'il soit obligatoire ou surrogatoire, la forme est quoi? Est la même. L'abstinence de ceux qui annulent le jeûne de l'aube au coucher du soleil. Voyez-vous. Mais qu'est-ce qui marque la différence entre le jeûne obligatoire et celui qui ne l'est pas? C'est l'intention. Tel est en train de, n'est-ce pas, de faire un jeûne obligatoire. Ou bien il a pris l'intention de faire quoi? Un jeûne obligatoire. Et l'autre jeûne, et l'autre, lui, il fait quoi? Il fait un jeûne, n'est-ce pas, surrogatoire. Voyez-vous. Donc, c'était quoi? Ça, c'était concernant le premier type d'intention. Qui est quoi?
Niyatul amal, l'intention de faire l'acte. Et on a vu, n'est-ce pas, son rôle. Hein? Et le deuxième type d'intention, c'est quoi? Niyatul ma'mouli lahu, awil maqsoudu bil amal. C'est quoi? Le deuxième type d'intention, c'est l'intention de celui pour qui l'acte est fait. Hein? L'intention de celui pour qui l'acte est fait. Ou encore, celui qui est visé et qui est recherché par l'acte commis. Yani, est-ce Allah que tu vises? Tu fais tel acte, pourquoi? Hein? Pour rechercher la récompense auprès d'Allah Jalla wa Ala, ou tu le fais pour autre que lui? Par ostentation, pour plaire aux gens. Hein? Pour qui pries-tu? Pour qui jeûnes-tu? Voyez-vous? Et cette intention-là, elle est plus importante que, n'est-ce pas, le premier type d'intention. Et c'est à celle-là, n'est-ce pas, que les gens de Tawhid font allusion dans leurs livres. Ils ont écrit des livres uniquement sur cela. Uniquement sur cela. La sincérité, al-ikhlas. Yani ne chercher, n'est-ce pas, que le visage, de viser par ces actes le visage d'Allah, n'est-ce pas, ou bien de chercher le visage d'Allah Jalla wa Ala à travers les actes qu'on fait. Alors, pourquoi celle-là, elle est plus importante que la première ou le premier type d'intention? Ceci parce que le premier type d'intention concerne quoi? La validité ou l'invalidité de l'acte. Par exemple, l'ablution. Si tu l'as fait sans intention d'adoration, hein, tu l'as fait pour juste te rafraîchir ou te nettoyer les membres, alors ton ablution n'est pas valide. Parce qu'il manque quoi? L'intention d'adoration ici. Par conséquent, tu ne peux pas prier avec cette ablution-là. Tu dois faire quoi? Tu dois juste reprendre l'ablution avec l'intention d'adoration. Yani, le premier, si l'acte n'est pas bon, tu n'as juste qu'à le reprendre avec la bonne intention. Alors que celle-là, le deuxième type d'intention, ce n'est pas le cas. Car non seulement ton acte sera nul, mais tu mérites aussi le châtiment. Allah peut te châtier pour cela. Il peut, n'est-ce pas, te jeter en enfer pour avoir visé autre que lui par ton acte d'adoration. En plus, faire l'acte, n'est-ce pas, l'acte qu'on doit faire ou qu'on doit faire uniquement pour Allah Jalla wa Ala, pour autre que lui, hein? On le fait pour autre que lui, alors ceci est quoi? C'est du shirk billahi ta'ala. Yani faire l'acte qui ne doit être fait que pour Allah, le faire pour autre qu'Allah, c'est quoi? C'est du shirk billahi ta'ala. Il y a des cas où il s'agit, n'est-ce pas, du polythéisme mineur, mais il y a aussi des cas où cela devient du polythéisme majeur. Voyez-vous. Et comme Allah Jalla wa Ala a dit dans le hadith Qudsi, rapporté par le compagnon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, comme c'est venu dans Sahih Muslim et autres, là où Allah dit quoi? Je suis celui qui se passe le plus des associés. Quiconque accomplit un acte dans lequel il m'associe, hein, dans lequel il m'associe quelqu'un ou quelque chose d'autre, Allah dit quoi? Je le délaisse avec celui avec qui il m'a associé. Et comme c'est venu chez Ibn Majah, Allah dit quoi? Je me désavoue de cet acte-là. Et il appartient à celui à qui il m'a associé. Et comme c'est également venu dans des récits authentiques, hein, Allah n'accepte que l'œuvre qui a été faite sincèrement pour lui. Donc le deuxième type d'intention est plus important
que le premier. Et il est plus dangereux que le premier. Car c'est dans ce type d'intention-là que le serviteur doit combattre son âme. Et naam. C'est dans ce type d'intention que le serviteur doit combattre son âme. Et doit bien veiller sur son intention. Lorsqu'il veut faire une adoration, pour qui le fait-il? Naam. Il s'est certes levé pour aller prier, ou il a quitté son pays pour aller étudier ailleurs. L'intention de faire l'acte est déjà là, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il vise en le faisant? Il cherche quoi? La face d'Allah Jalla wa Ala, ou bien des diplômes, ou bien le but est de retourner, n'est-ce pas, chercher à travailler, ou vouloir être au-dessus des gens. Voyez-vous, c'est ici en réalité le problème. C'est ici quoi? Le grand problème. Les gens qui se sont laissés emporter par les waswas, les chuchotements du shaitan, ils laissent le plus important pour aller se préoccuper de quoi? Du premier type d'intention. Alors que c'est une chose qui arrive facilement, comme on a dit. C'est une intention qui existe normalement, sans forcer. Comme on a dit, quand tu te lèves pour aller faire les ablutions ou pour aller prier, c'est l'intention de le faire qui t'a motivé à te lever, à partir le faire, voyez-vous. Maintenant, le grand problème se situe où? Le grand problème, c'est, n'est-ce pas, c'est quoi? La sincérité dans cette adoration, dans l'acte en question que tu fais. Là, tu as fait, n'est-ce pas, ici, ou bien l'intention de faire l'acte était déjà là et là. Maintenant, ici, là, qu'est-ce que tu vises en faisant l'acte? Là, tu fais à cause d'Allah Jalla wa Ala, ou bien par ostentation. Alors en réalité, si quelqu'un comprend bien ce que nous disons là, il n'aura pas de waswas, insha'Allah ta'ala. Car l'intention de l'acte est une chose très, très simple. Je ne fais que répéter cela. L'intention de faire l'acte est une chose simple et naturelle. Voilà pourquoi certains savants ont mis une règle de base ici. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit al-aslu idha wujida al-amalu faqad wujidat niyyatuhu. La règle dit quoi? À la base, si l'œuvre existe, si l'acte existe, si on fait l'acte, c'est-à-dire si l'acte est présent, à la base c'est que si l'acte est présent, tu as fait les ablutions ou tu as prié. Et à la base, donc si l'acte est présent, alors son intention existe également. Donc, à la base, c'est que si tu as fait les ablutions, c'est que l'intention était déjà là, avant même de faire les ablutions. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'à la base, lorsque quelqu'un fait un acte, manger, voler, prier, jeûner, et j'en passe, à la base, l'intention existe aussi, bien avant même la production de l'acte. Voyez-vous? C'est l'intention qui te conduit à faire l'acte. Donc, si l'acte existe ou s'est produit, c'est qu'à la base, tu avais l'intention, n'est-ce pas, de faire cet acte-là. Vous allez voir certaines personnes reprendre l'ablution plus d'une fois, 3 fois, 5 fois ou plus. Parce que à chaque fois, elle doute si elle avait l'intention de faire l'ablution. Et beaucoup de gens souffrent de ce problème-là. Pas seulement dans les ablutions, mais dans la prière, le ghusl, et même dans les futilités. En fait, le shaitan joue avec eux. Il leur, n'est-ce pas, il leur insuffle de quoi cette idée de croire qu'ils n'avaient pas l'intention de faire l'acte. Il faut qu'ils reprennent. Et eux aussi vont se soumettre à cela.
Et les waswas là, ya ikhwa, sont très dangereux. Car ça peut conduire quelqu'un à remettre son islam en question pour une chose qui n'est même pas considérée comme annulative de l'islam. Voyez-vous. Beaucoup de gens ont des problèmes avec quoi? Avec les choses qui annulent l'islam. Oh mon frère, j'ai fait telle chose, ou j'ai dit telle chose, oh j'ai peur, dis-moi, est-ce que je suis sorti de l'islam? Ya akhi, hawwin ala nafsik. La base c'est que tu es musulman et que tu n'es pas sorti, n'est-ce pas, de l'islam. Et tu n'en sortiras pas avec un doute ou quelque chose de douteux. Celui dont l'islam est confirmé avec certitude n'en sortira qu'avec certitude aussi, comme la règle, n'est-ce pas, dit. Et non avec un doute, ou pour une chose qui n'annule pas la foi de quelqu'un, voyez-vous. La base donc c'est que si tu as fait tes ablutions mineures ou majeures, c'est que l'intention de le faire était déjà là. L'intention de le faire était déjà là. L'intention de faire le wudu, le ghusl, était là. Voyez-vous. Donc la base c'est que lorsqu'on fait un acte, ou bien lorsque l'acte est présent, lorsque l'acte s'est produit, c'est que à la base c'est que l'intention aussi était déjà là. Sauf dans certains cas, vraiment, si tu es vraiment sûr, n'est-ce pas, que tu n'avais pas pris l'intention d'adoration, alors là il faut, n'est-ce pas, reprendre l'acte. Et le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans son explication de Al-Umdatu fil Ahkam, il a bien parlé de ce sujet-là, dans le tome 1, à la page, ou de la page 43 à 45. Là, on va laisser propos. Le cheikh, il dit ici là, أن الإنسان لا ينبغي أن يعاني من حدوث النية وهل نوى أم لم ينوي تؤخذ من قوله إنما الأعمال بالنيات. Le cheikh dit ici là, l'homme ne doit pas avoir de problème au niveau de l'apparition de l'intention. Voyez-vous, l'homme ne doit pas avoir quoi? Des problèmes au niveau du fait que est-ce que j'avais l'intention, comme il dit, est-ce que j'ai pris l'intention ou je n'avais pas l'intention? Pourquoi il dit tu'khadh min qawlihi innamal a'malu binniyat? Il dit on tire cela de la parole du prophète sallam, les actions n'existent que selon les intentions. Parce que c'est comme on a dit, aucune personne ne peut faire un acte de manière volontaire sans qu'il n'y avait, n'est-ce pas, l'intention au préalable. C'est pas possible. Donc, les actions n'existent que selon les intentions. C'est l'intention qui pousse la personne à faire l'acte. Tamam? Le cheikh dit quoi? Il dit ثم يقال إذا شككت هل نويت أو لم تنوي على فرض وقوع ذلك. Le cheikh dit si tu doutes, est-ce que tu avais l'intention ou tu ne l'avais pas, si on suppose cela? Il dit, et ici là, le cheikh va te donner des règles. Il dit quoi? فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعِبَادَةِ فَلَا أَثَرَ لَهُ. Il dit, si ce doute-là survient après que tu aies fini l'adoration, après avoir accompli l'adoration, alors ce doute-là n'a pas d'effet. énorme. لأن الشك بعد الفراغ من العبادة غير معتبر. Le cheikh dit parce que le doute après avoir ou après l'accomplissement de l'acte n'a pas ou bien n'est point considéré. Voyez. Donc si le doute là survient après que tu as fini de faire ton adoration, est-ce que j'avais l'intention ou pas? Le cheikh dit ce doute là ici n'a pas d'effet. Il dit وهذه قاعدة نافعة ومعمول بها في كثير من المسائل من مسائل العلم ومعمول بها في كثير من مسائل العلم. Le cheikh dit quoi? Et ceci est une règle bénéfique et utilisée dans beaucoup de questions de science. Voyez-vous.
Puis le cheikh va donner, n'est-ce pas, des exemples. Il dit, le cheikh dit ici, وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ, il dit, et parmi les exemples, il dit, رَجُلٌ انتهى من الوضوء وشك هل مسح رأسه أم لا فلا يلتفت إليه بل يصلي. Le cheikh dit quoi? Il dit, supposons un homme qui a fini de faire ses ablutions. Il a fini de faire quoi? Les ablutions. Ensuite, il doute. Yani, après les ablutions, il doute. Est-ce que j'ai essuyé la tête ou pas? Le cheikh dit, il ne doit pas se préoccuper de ça. Qu'il prie, le sol, alors qu'il prie. Parce qu'ici, le doute est survenu quand? Après qu'il ait terminé de faire ses ablutions. Il donne encore un autre exemple. Il dit quoi? رجل انتهى من الطواف وشك هل 7 أو 6. Le cheikh dit فلا يلتفت إلى ذلك. Il dit un homme qui fait par exemple le tawaf autour de la Kaaba, il doute. Il a fini de faire son tawaf. Il a fini de faire son tawaf autour de la Kaaba. Maintenant, après le tawaf, il se pose la question, est-ce que j'ai fait 6 ou 7? Le cheikh dit alors qu'il ne s'occupe pas de cela. Non, parce que le doute est survenu à quel moment? Après l'adoration. Après le tawaf. Il dit également, رجل انتهى من الصلاة وشك هل قرأ الفاتحة أم لا فلا يلتفت إلى هذا لأن القاعدة أن الشك بعد الفراغ لا يؤثر. Le cheikh dit quoi? Il dit quelqu'un aussi qui a fini de faire sa prière, ensuite il doute. Est-ce que j'ai lu la Fatiha ou pas? Le cheikh dit quoi? Qu'il ne se préoccupe pas de cela. Car la règle nous dit quoi? Que le doute qui survient après l'accomplissement de l'adoration n'a pas d'impact. Et non, il faut bien garder cette règle-là. الشك بعد الفراغ لا يؤثر. الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. Donc, le doute qui survient après l'adoration n'a point d'impact. Le cheikh dit ensuite, أما إن تيقن أنه لم يفعل فحينئذ يفعل ما يقتضيه الحكم. Le cheikh dit maintenant ici, là c'est plus le doute, là c'est maintenant la certitude. Quelqu'un, il est sûr, pas qu'il doute, il est sûr qu'il n'a pas fait la chose. Le cheikh dit alors, à ce moment, il doit faire, n'est-ce pas, ce que le jugement implique de faire. Voyez-vous. Ici, on remarque que le cheikh n'a pas donné l'exemple dans l'intention, mais plutôt dans les faits. Voyez-vous. Donc ici, on peut également donner, n'est-ce pas, l'exemple dans l'intention, en disant aussi que quelqu'un, n'est-ce pas, qui a fini, comme il a dit par exemple, l'ablution, ou bien il a fini la prière, après il doute. Est-ce que j'ai pris l'intention? J'ai pris l'intention de prier ou bien de faire l'ablution. Nous disons que à la base c'est que l'intention était là. Comme on a dit, la base c'est que si l'acte s'est produit, c'est que l'intention était là. Voyez. Donc le doute qui survient après l'accomplissement de l'acte, il faut quoi? Le rejeter, sauf si tu as la certitude, que tu n'avais pas vraiment l'intention, ou bien que tu n'as pas fait telle chose. Voyez-vous. Donc, il faut prendre cette règle-là et bien la mémoriser pour ne pas tomber dans les waswas. Le cheikh continue en disant, il dit, wa amma in kana ash-shakku fi athna'i al-ibadati. Là maintenant, il passe à la deuxième étape. Premièrement, on a parlé de quoi? Du doute après l'accomplissement de l'acte. On a dit que la base c'est qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, considérer cela, voyez-vous, sauf si on a la certitude
que, voilà, on n'a pas fait la chose en question. Maintenant, ici, là, si le doute survient au cours de l'adoration, au moment où tu es en train de faire l'adoration. Il dit فهو إما في النية فغير وارد فيما أظن ولا أظن أحدا يفعل فعلا باختياره إلا وهو قاصد له كما دل عليه اللفظ إنما الأعمال بالنيات. Le cheikh dit maintenant, si le doute au cours de l'adoration survient au niveau de l'intention, c'est-à-dire que tu doutes, est-ce que j'avais l'intention quand j'ai commencé à faire les ablutions ou bien quand j'ai commencé à prier? Le cheikh dit quoi? Il dit, je ne pense pas que ce soit possible. Le cheikh dit quoi? Je ne pense pas que ce soit possible. Pourquoi? Le cheikh dit, je ne pense pas que quelqu'un fasse quelque chose de sa propre volonté, sans qu'il n'ait, n'est-ce pas, l'intention au préalable. Donc, le cheikh dit quoi? Je ne pense pas que quelqu'un puisse faire quelque chose volontaire sans que la personne n'ait visé cela, sans qu'il n'ait eu l'intention de le faire. Il dit comme la parole du prophète a indiqué cela, ou prouve cela, lorsqu'il dit innamal a'malu binniyat, les actions n'existent que selon les intentions. Voyez-vous. Mais c'est que juste que ça peut arriver. Quelqu'un peut, surtout ceux qui ont des problèmes de waswas, quelqu'un peut douter au moment il est en pleine prière par exemple, il doute, est-ce que j'avais l'intention ou je n'avais pas l'intention? Voyez-vous. Mais si jamais ça arrivait, comme on a dit, alors on reste toujours sur notre règle. Voyez-vous. C'est que, à la base, c'est que tu avais l'intention. Sauf si tu as des preuves que tu n'avais pas pris, n'est-ce pas, l'intention. Maintenant, le cheikh donne l'exemple dans les faits ou les actes. Il dit, wa imma fil af'al, ou bien le doute survient au cours de l'adoration. Dans les faits, il dit, yani fi athna'il ibadati shakka fil fi'li hal fa'alahu aw la. Il dit, quelqu'un par exemple au cours de l'adoration, il doute, est-ce que j'ai fait tel acte ou pas? Exemple, quelqu'un qui est en train de faire les ablutions, il va douter, c'est-à-dire au moment où il fait l'ablution, il doute, est-ce que j'ai lavé, est-ce que j'ai essuyé la tête ou pas? Ou bien, est-ce que, je sais pas moi, j'ai lavé les mains ou pas? Ou bien quelqu'un qui prie, dans la prière, il doute, est-ce que j'ai prié 5, 4, 3, ou bien est-ce que j'ai fait le recours ou pas? Le cheikh dit quoi? Il dit naqul in kana kathiran fala yaltafitu ila dhalik لأنه يفتح على نفسه باب الوسواس الذي لا نهاية له. Donc le cheikh dit quoi? Il dit si la personne c'est une personne qui doute, en fait c'est récurrent chez elle, pardon. La personne, elle doute beaucoup, de manière récurrente. Il dit quoi? Que la personne ne se livre pas à cela. Qu'il ne se préoccupe pas, ou qu'elle ne se préoccupe pas de cela, de ce doute-là. Parce que c'est quoi? Parce que c'est une chose qui est récurrente chez elle. Elle doute beaucoup, énormément. Chaque fois, elle doute. Est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai dit? Est-ce que, à tout moment, elle doute. C'est récurrent chez elle. Il dit quoi? Parce que si la personne se livre à cela, il dit ça va, n'est-ce pas, elle va ouvrir, n'est-ce pas, ou s'exposer au quoi? Au waswas, yani au chuchotement du shaitan, qui n'a point de fin. Donc ici là, si quelqu'un ici là, il doute dans sa prière, est-ce que j'ai fait telle chose, ou bien dans son adoration de manière générale, est-ce que j'ai fait telle chose? C'est-à-dire qu'au cours de l'adoration, pas après, pas avant. C'est-à-dire, il est dans l'adoration. Il doute, est-ce que j'ai fait telle chose ou pas? Il est encore dans l'adoration. Donc ici, on regarde. Si la personne, c'est quelqu'un qui a des problèmes de waswas, qui doute beaucoup, alors lui là, il ne doit pas se préoccuper de cela.
il continue son adoration. طيب. Le cheikh dit أما من لم يكن كثير الشكوك نظر. Il dit quoi? Mais si la personne n'est pas une personne qui doute beaucoup, hein? Et la personne doit observer. فإن كان مجرد وهم يعني c'est quelque chose يعني quelque chose d'illusoire ou bien c'est simplement une illusion qu'il s'est fait. أي مجرد شيء انقدح في ذهنه فلا يلتفت إليه أيضا لأن هذا لا حقيقة له. Le cheikh dit quoi? Donc si la personne c'est une personne qui ne doute pas beaucoup, voyez-vous, donc cette personne va faire quoi? Elle va regarder, elle va observer. Si c'est seulement une chose, il y a une illusion, c'est-à-dire quoi? Quelque chose qui a simplement traversé son esprit. Il dit alors qu'il ne se préoccupe pas de ça, car cette chose-là n'a pas de réalité. C'est quoi? C'est juste une illusion qu'il s'est faite, ou qu'elle s'est faite, voyez-vous. Il dit أو أنه شك حقيقي. Maintenant, si la personne vraiment elle sait que là vraiment je doute, c'est pas une illusion, c'est vraiment un doute, c'est un doute réel. Il dit فحينئذ يبني على اليقين على قول بعض العلماء. Il dit alors là il se base sur quoi? La certitude, selon certains savants. Donc si la personne doute réellement, est-ce que j'ai fait telle chose ou je ne l'ai pas fait? Donc selon certains savants, ils disent quoi? Ils disent que la personne se base sur quoi? La certitude. Donc si elle sait réellement qu'elle n'a pas fait, alors elle considère qu'elle ne l'a pas faite. Et si elle l'a faite, elle considère qu'elle l'a faite. Il dit أو غالب الظن على القول الثاني وهو الأصح. Ou bien, si la personne, réellement, elle a vraiment douté, c'est-à-dire qu'elle est sûre vraiment elle doute, ou le doute est vraiment réel, c'est pas une illusion, c'est vraiment un doute réel. Il dit donc, le deuxième avis dit quoi? Que la personne, n'est-ce pas, se base sur quoi? La présomption prépondérante. Et il dit, c'est ça qui est le plus juste. Maintenant, il va donner des exemples pour clarifier cela. Il dit فلو أن رجلا وهو يطوف شك هل هو في الشوط الخامس أو السادس. Il dit, supposons qu'un homme est en train de faire le tawaf autour de la Kaaba. Maintenant, il doute, est-ce qu'il est au 5e tour ou bien au 6e tour? Donc, pendant qu'il est en train de faire le tawaf, il doute, est-ce que je suis au 5e ou au 6e tour? Il est embrouillé. Le cheikh dit فنقول إن كان كثير الشكوك فلا يلتفت له ويبني على ما كان في قلبه أول وهلة. Le cheikh dit quoi? Si c'est une personne qui doute beaucoup, si celui-là, cet homme-là, il doute beaucoup, c'est récurrent chez lui, c'est une personne qui a des waswas, qui doute beaucoup, il dit alors, celui-là qui ne se préoccupe pas de cela, mais qu'il se base plutôt sur la chose qui était dans son cœur au premier instant, ou bien premièrement. Il se base sur ce qui était dans son cœur dès, n'est-ce pas, le premier instant, ou bien premièrement. Donc si c'est une personne qui doute, cet homme-là, s'il doute beaucoup, est-ce qu'il a fait 5 ou 6, comme on a dit, c'est quelqu'un qui a des waswas, alors qu'il ne se base pas sur ça. Donc, il fait quoi? Il se base sur ce qui est, n'est-ce pas, ce qui a pénétré son cœur en premier instant, ou au premier moment. D'accord? Donc, si par exemple, c'est 6, alors qu'il compte comme ça, comme le 6e tour. Ou si c'est 5, qu'il compte ça comme le 5e tour. Il dit quoi? وأما إن كان قليل الشكوك فهل هو شك محقق أو مجرد وهم انقدح في ذهنه. Il dit maintenant,
Si l'homme en question, c'est une personne, n'est-ce pas, qui ne doute pas beaucoup, ça n'arrive, c'est pas récurrent chez lui de douter dans ses adorations. Et il dit, فَهَلْ هُوَ شَكٌّ مُحَقَّقٌ. Est-ce que c'est réellement un doute ou c'est juste quoi? Une chose qui a traversé son esprit. C'est pas réellement un doute, c'est seulement juste une illusion. Il dit, فَإِنْ كَانَ وَهْمًا فَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ. Il dit, si c'est seulement une illusion qu'il s'est faite, alors qu'il ne se préoccupe pas de ça. Voyez-vous. Il dit, لأن هذا وسواس ولا عبرة به. Il dit, car ça là, ce sont des waswas, les chuchotements du shaitan. Et cela n'a point, n'est-ce pas, d'effet, ou bien, il ne doit pas prendre ça en considération. On ne doit pas considérer cela. Voyez-vous. Maintenant, il dit, وَإِنْ كَانَ الشَّكُّ حَقِيقِيًّا فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ على قول بعض العلماء أو غلبة الظن على قول آخر. Donc, il dit maintenant, si c'est réellement un doute, alors ici, on a deux avis. Donc, si la personne doute réellement, est-ce que j'ai fait 5 tours ou 6 tours? Il dit ici, là, la personne ici, là, selon certains savants, la personne se base sur la certitude. Et d'autres savants ont dit qu'il se base, n'est-ce pas, sur quoi? Sur la présomption prépondérante. Voyez-vous. Sur ce que vraiment, vers quoi son cœur penche. Voyez-vous. Maintenant, le cheikh va nous expliquer comment se baser sur la certitude. Il dit, وَكَيْفِيَّةُ بِنَائِهِ عَلَى الْيَقِينِ. Comment il doit se baser sur la certitude? Il dit أنه لو شك هل طاف 6 أم 7. Il dit si la personne doute, est-ce qu'elle a fait 6 ou 7 tours dans le tawaf? Il dit فاليقين أن يجعلها 6. Donc ici là, la certitude, c'est de faire quoi? C'est de dire que, ou bien c'est que la personne fasse 6, ou bien c'est de dire que non, j'ai fait 6 tours. C'est-à-dire que si la personne doute entre un petit nombre et un grand nombre, donc ce qui est sûr, c'est que le petit nombre il a fait. Le doute, c'est entre c'est sûr, c'est au niveau du grand nombre. Est-ce qu'il l'a fait ou pas? Donc ici là, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait le petit nombre. Donc s'il doute entre 6 et 7, est-ce que j'ai fait 6 tours ou 7 tours? Alors, n'est-ce pas, ici, la certitude voudrait qu'il, n'est-ce pas, qu'il se base sur 6. Ouais, donc il compte comme s'il avait fait 6 tours. Il dit لأنك إذا شككت هل 6 أو 7 فالستة ليس فيها شك إنما الشك في السابع في الواقع. Non. Donc ici c'est comme je disais à peine. C'est-à-dire que si la personne doute entre 6 et 7, il dit il n'y a pas de doute dans le 6e tour. Le plus petit nombre, il n'y a pas de doute dans le 6e tour. Mais le doute, c'est plutôt au niveau du 7e tour. Est-ce que ça a eu lieu ou pas? Est-ce qu'il a fait le 7e tour? Est-ce qu'il a fait le 7e tour ou pas? Voyez-vous. Donc en réalité, ici, le doute se trouve où? Au niveau du surplus, ou bien du grand nombre. Voyez. Donc ici, là, il dit إذن ابني على المتيقن وهو 6 واجعلها 6. Donc il dit ici alors, donc dans ce cas, base-toi sur, n'est-ce pas, ce qui est, n'est-ce pas, certain, ce qui est sûr. Base-toi sur quoi? La certitude. Qui est quoi? Le plus petit nombre ici, entre 6 et 7, c'est quoi? 6 qui est inférieur. Donc ici, là, tu te bases sur 6. Donc, compte comme si tu avais fait 6 tours. Et maintenant, tu passes au 7e tour. Et il dit, وَهَذِهِ جَادَّةُ الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِ. Il dit quoi? Il dit, ceci, n'est-ce pas, est la voie du mazhab ou l'école hanbalite. Et il dit, lorsque quelqu'un se trouve dans ce doute-là, chez les hanbalites, chez eux, c'est que tu te bases sur la certitude. Donc, tu fais quoi? Le plus petit nombre. Non. Il dit, وَالْقَوْلُ الثَّانِي نَسْأَلُهُ نَقُولُ أَيُّهُمَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّكَ أَسِتَّةٌ أَوْ 7. Il dit, et le deuxième avis, c'est qu'on doit lui demander à cette personne-là, vers quoi ton cœur penche le plus? Ou bien, qu'est-ce qui est plus prépondérant chez toi?
est-ce que tu penses que tu as fait 6 ou 7? Ton cœur penche plus sur 6 ou 7? Hein? Ici, attention, en fait, ici on demande, ou bien ici on va regarder ce qui est dominant chez la personne. On va lui demander, est-ce que tu penses plus que tu as fait 6 ou 7? Il dit quoi? فَإِذَا قَالَ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا سِتَّةٌ. Il dit, قُلْنَا اجْعَلْهَا سِتَّةً. Il dit, si la personne répond que vraiment, ce qui domine chez moi, je penche plus vers le fait que j'ai fait 6 tours. C'est-à-dire que la personne se dit, que la personne dit, ah, vraiment, je doute, c'est vrai, mais je pense quand même que j'ai fait 6 tours. C'est-à-dire, c'est ce qui est dominant chez moi. Il dit, on lui dit alors, compte donc que tu as fait 6 tours. Parce que quoi? C'est ça là qui est la présomption dominante chez toi. Le cheikh dit alors, وحينئذ اتفق القول بالبناء على اليقين والقول بالبناء على الظن. Il dit en ce moment alors, donc les deux avis sont en accord. Ici, là, en ce moment, hein, parce que ceux qui disent qu'il faut se baser sur la certitude, on dit quoi? Tu te bases sur le plus petit nombre. Car c'est ça qui est certain. Et maintenant, ceux qui ont dit qu'on se base sur, n'est-ce pas quoi, sur la présomption dominante. Et ici, chez la personne, c'était quoi? C'était 6. Donc en ce moment, les deux sont en accord. Vous voyez, donc là, il n'y a pas de problème. Parce que les deux avis sont tombés d'accord, sont tombés ici en accord que la personne a fait, n'est-ce pas, a fait quoi, le plus petit nombre. Soit, quand on dise qu'il faut se baser sur la certitude, ici, elle a fait 6. Ou bien, si on dit que non, il faut se baser sur quoi, la présomption dominante, ici, la personne a fait quoi, a fait 6. D'accord? Il dit, وَإِذَا قَالَ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ نَقُولُ ألغي هذا الظن وابني على أنها 6. Il dit, si la personne, par exemple, elle dit que vraiment, vers quoi mon cœur penche, ou bien je pense plus, hein, je penche plus sur le fait que j'ai fait 7 tours. Ah, il dit, selon le premier avis, ceux qui disent, n'est-ce pas, qu'on doit se baser sur la certitude, il dit alors là, ils vont lui dire, annule le 7e tour et base-toi sur le 6e tour. Parce que pour eux, comme on a dit, c'est quoi? Le plus petit, c'est toujours quoi? La certitude. Entre 1 et 2, si tu doutes entre 1 et 2, c'est 1. Donc, on est sûr que 1 était fait, mais on doute sur le deuxième. Pareillement, 2 et 3, 3 et 4, 5 et 6, ainsi de suite. Il dit, mais, donc si la personne dit vraiment, lorsqu'elle a douté entre 6 et 7, est-ce que j'ai fait 6 ou 7 tours? Si la personne dit que je penche plus sur le fait que j'ai fait 7 tours, vraiment, je pense quand même que j'ai fait 7 tours. Il dit quoi? Donc selon le deuxième avis, ceux qui disent qu'il faut se baser sur la présomption dominante, il dit, on va dire quoi? Ij'alha sab'atan. Wala harja alayk. Il dit, on va lui dire alors, donc, compte cela comme ton 7e tour et tu n'as aucun problème. Il dit, wa hadha al-qawlu asah. Il dit, c'est ça là qui est plus juste. Wa huwa ikhtiyar Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il dit, c'est ça la vie du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. En fait, ici, le Cheikh nous a mentionné quoi ici? Khilaf entre les ulama. Lorsque quelqu'un doute au cours de l'adoration, voyez-vous, j'ai fait telle chose ou j'ai pas fait telle chose, hein? Est-ce que j'ai fait par exemple 1 ou 2 comme on a dit ici là? Donc un groupe de ulama disent que la personne doit se baser sur quoi? Sur la certitude et faire ce qui est moindre. Et l'autre groupe de ulama dit qu'il faut se baser sur quoi? Sur la présomption dominante. Voyez-vous, ça c'est un khilaf entre les ulama. Al-Muhim, ce qu'il faut retenir ici c'est quoi? C'est que comme a dit le cheikh ici, de manière brève, si le doute survient après l'adoration, alors ne considère pas cela. La base, c'est que si l'action a été faite, alors c'est que l'intention aussi était déjà là. D'accord? Sauf si maintenant, tu es vraiment sûr que tu n'avais pas l'intention. D'accord? Maintenant, au cours de l'adoration, ici on a fait la différence entre celui
qui est victime de waswas. C'est celui qui doute beaucoup et celui qui ne doute pas. Celui qui doute beaucoup, qu'est-ce qu'il fait? Il ne considère pas cela. D'accord? Maintenant, celui qui ne doute pas beaucoup, qui n'est pas, c'est pas récurrent chez lui, lui là, il va regarder, est-ce que c'est une illusion ou pas? Si c'est une illusion, alors, il laisse ça, il ne considère pas cela. Mais si c'est réellement un doute, alors, maintenant ici, il doit maintenant, comme a dit, il a mentionné le khilaf, il doit maintenant se baser soit sur la certitude, selon un groupe de savants, ou bien sur, n'est-ce pas, la présomption dominante. J'espère que c'est clair. Non. Alors, ce que le cheikh Ibn Uthaymin a dit ici, c'est bref et concis. Si quelqu'un comprend bien cela et le met en pratique, ça va beaucoup l'aider dans les histoires de waswas là, insha'Allah ta'ala. Naam. Voici donc les différents types d'intentions. Niyatul amali, l'intention de faire l'acte. Et niyatul ma'mouli lahu, l'intention de celui pour qui l'acte est fait. Ou ce que nous recherchons en faisant un acte. Naam. Et ici là, il faut aussi noter quoi? Qu'il faut impérativement ces deux intentions là. Il faut quoi? Ces deux intentions-là. Et comme on a dit, le premier, n'est-ce pas, est plus simple ou est léger. Hein? La première intention, elle est légère, car c'est quelque chose de naturel, ou qui survient naturellement, simplement et facilement. Contrairement à la deuxième, n'est-ce pas, qu'il faut, n'est-ce pas, combattre son âme pour être sincère dans son adoration. J'espère que c'est clair. Et ce type d'intention-là, hein, on les retrouve dans la parole du prophète. Lorsqu'il a dit « Innamal a'malu bin niyyat ». C'est quoi? Ici, c'est quoi? C'est « niyyatu al-amal ». Comme on a dit, les actions n'existent que selon les intentions. « Innamal a'malu bin niyyat ». Donc, l'action qui existe a existé parce que l'intention aussi était déjà là. Wadih. Tu as fait tel acte, c'est parce que tu avais l'intention de le faire. D'accord? Maintenant, niyatul ma'amouli lahu, comme il a dit, wa innama likulli imri'in ma nawa. Et chacun ne sera récompensé qu'en fonction, n'est-ce pas, de son intention. Ou bien n'aura la récompense, n'est-ce pas, que de ce qu'il avait comme intention, ce qu'il a visé. Donc ici là, c'est quoi? Le dalil de quoi? De niyatul ma'mouli lahu. La personne pour qui? Ou bien celui que tu visais dans ton acte. Si tu as visé Allah, tu auras cette récompense-là. Et si tu as visé aussi autre qu'Allah, tu auras aussi la récompense de cela. Wadih. Alors, question. Doit-on formuler ou prononcer l'intention de l'acte qu'on veut faire? Par exemple, quelqu'un qui veut faire la prière, doit-il dire « Oh Allah, je prends l'intention de faire la prière de Asr » ou encore « Oh Allah, je prends l'intention de faire les ablutions pour la prière de Isha » Doit-on prononcer nos intentions ou doit-on se contenter de ce qui est dans le cœur? Alors ici là, sachez tout d'abord que l'intention fait partie des actes ou des œuvres du cœur. Sa place se trouve où? Dans le cœur. Hein? La place de l'intention se trouve où? Dans le cœur. Donc, l'intention n'est pas un acte des membres apparents ou de la langue. Non. L'intention est un acte du cœur. Voilà pourquoi les ulama disent quoi? An-niyyatu mahalluha al-qalb wa at-talaffuz biha bid'ah. Ils disent quoi? L'emplacement de l'intention se trouve dans le cœur et la prononcer verbalement est une innovation. Naam. Lorsque tu veux faire un acte, tu n'as pas besoin de la prononcer. Ce qui est dans le cœur suffit. Venir maintenant prononcer, oh Allah, je vais faire telle adoration à cause de toi.
ou je prends l'intention de faire tel acte. Prononcer cela comme ça, verbalement, est une quoi? Est une bid'a. Naam. On n'a vu aucun texte, je dis bien aucun texte qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il prononçait ou recommandait, n'est-ce pas, de prononcer nos intentions. En aucun texte qui montre qu'il prononçait ses intentions avant de faire un acte ou qu'il a recommandé de le faire. Et cela n'a aussi été rapporté d'aucune personne parmi les salafs, les sahaba, les tabi'in et autres. Allah les agrée tous. Et ici, là, les savants sont unanimes. Ils sont unanimes que l'emplacement de l'intention se trouve où? Dans le cœur. Et que celui qui se contente de l'intention qui est dans le cœur, n'est-ce pas, cela suffit pour faire l'acte. On n'a pas besoin de la prononcer à la bouche. Alors ici, là, on comprend déjà quoi? Qu'il n'est pas obligatoire de prononcer nos intentions. Car l'intention se trouve où? Dans le cœur, voyez-vous. Mais il y a une parole shadha, marginale, qu'on rapporte de certains shafi'ites, ou de certains parmi les savants shafi'ites, n'est-ce pas, qui a dit quoi? Qu'il est obligatoire de prononcer l'intention à la bouche. C'est une parole marginale. Il disait quoi? Qu'il est obligatoire de prononcer l'intention à la bouche et que la prononcer est une condition même. Donc si quelqu'un prend l'intention de faire un acte dans son cœur, pour lui cela ne suffit pas. Il doit forcément la prononcer, voyez-vous. Comme certains savants shafi'ites ont dit, tels que Al-Mawardi et Ibn al-Mulaqqin, ils ont rapporté ça de certains shafi'ites. Et Al-Mawardi a dit quoi? Qu'il s'agissait de Abu Abdillah Az-Zubaydi ou Az-Zubayri. Donc, c'est lui qui avait dit ça. Ouais, un savant shafi'ite. Celui qui avait dit que l'intention, la prononciation de l'intention est une condition. Naam. Alors, c'est une parole qui est quoi? Qui est nulle et marginale. Et les savants shafi'ites eux-mêmes l'ont refuté sur cela. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que ce dernier s'est trompé et qu'il s'était accroché à une parole de l'imam Shafi'i qu'il avait mal comprise. Voyez-vous. Donc ici, là, voyez-vous que même les Shafi'ites eux-mêmes n'ont pas accepté cette parole-là de ces derniers. Yani que l'intention, qu'il faut forcément la prononcer et que cela est une condition. Voyez, ils n'ont pas accepté cela et ils l'ont refuté sur cela et les ulama aussi ont refuté cela. Voyez-vous. Dire donc qu'il est obligatoire de prononcer l'intention à la bouche est nul, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il est quand même préférable de prononcer son intention avant de faire l'acte, ou bien cela est détestable ou interdit? Alors certains fuqaha, certains juristes consultent. Il voit qu'il est préférable de la prononcer. Bal al-Mawardi, il voit que celui qui prend l'intention dans son cœur, puis la prononce, que ceci est même plus mieux ou plus parfait. Voyez-vous. Donc pour lui, il voit que celui qui prend l'intention dans le cœur, et ensuite il prononce son intention, ou bien il la formule, il dit que ceci est plus parfait. Mais ceci est nul. Et non, ceci n'est pas juste. Car pour dire ça, pour dire que prendre l'intention dans le cœur, puis la formuler est plus parfait ou plus complet, il faut quoi? Il faut des preuves pour cela. Par contre, ceci est même quoi? Est même contraire aux preuves. Et non. Et comme a dit l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahmallahu ta'ala, que ce sont les juristes consultes qui sont venus après, yani les muta'akhiroun. Ce sont eux qui ont divergé sur cela. Est-il préférable ou souhaitable de prononcer l'intention ou pas? Voyez-vous. Et Ibn Rajab a dit quoi? Qu'on ne connaît rien qui soit venu des salafs sur cela de manière spécifique. Naam. Car c'était connu chez eux que l'intention se trouve où? Dans le cœur. Et on ne la prononce pas. Voyez-vous.
on n'a ni vu le prophète, ni ses compagnons formuler verbalement leur intention. C'est clair ça. Donc, on ne prononce pas l'intention. Prononcer l'intention est quoi? Est une bid'ah. Énorme. Prononcer l'intention est quoi? Est une bid'ah. Wadih. Et ici là, si quelqu'un disait que mais est-ce que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, n'a pas prononcé l'intention, est une preuve qu'il ne faudrait pas aussi le faire, ou que le faire est une bid'a? Hein? Ici là, si quelqu'un pose la question, mais vous dites que il n'y a aucun texte qui prouve que le prophète, n'est-ce pas, a formulé son intention verbalement, ouvertement comme ça, à la bouche. Mais est-ce que cela prouve, comme il ne l'a pas fait, est-ce que c'est une preuve qu'on ne doit pas aussi, n'est-ce pas, le faire? Ou bien c'est une preuve que celui qui le fait est tombé dans une bid'a? Alors, la réponse à cela, Inch'Allah ta'ala, dans le cours prochain. Parce que là, je vois, on a déjà fait 1 heure là. Allah al-Musta'an wa alayhi tuklan. Donc, on va continuer, Inch'Allah, dans le cours prochain. Je pensais qu'on pouvait terminer, n'est-ce pas, dans ce cours-là, mais bon. Inch'Allah, on va terminer le cours prochain, bi'idhnillahi ta'ala. On va faire un effort vraiment là de terminer avec ces hadiths-là, afin de pouvoir passer au deuxième hadith. هذا والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.